Mais si tu ressens de l'oppression, ça veut dire que tu dois te lever dans ton autorité d'enfant de Dieu. Dire à l'oppression, je viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je ne viens pas au nom d'un homme, mais je viens au nom de Jésus. Si tu ne te lèves pas, c'est au fait ce manque de paix, cette oppression qui va t'étouffer et qui va te tuer à petit feu. Au fait, tout simplement, quand tu as une oppression, tu ne dois pas ne rien faire. Oh, je suis en baisse de foi. Oh, je n'arrive pas. Non, on veut pas ce genre de vocabulaire. Quand tu as une oppression, tu te lèves, tu prends ton autorité d'enfant de Dieu et tu déclares. Hello guys, hello people of God, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Alors moi je vais bien, j'ai juste un bouton au milieu de mon visage, ça me fait un troisième œil. Voilà, j'ai hésité de faire la vidéo tout de suite parce que je me suis dit j'attends que le bouton parte, mais on va pas se laisser faire, on va faire avec. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir tout simplement un thème qui va toucher aussi sur l'identité, ou plutôt la santé mentale, parce que quand on parle de la pression fait partie tout simplement de la santé mentale, et je crois que ce thème peut parler à quelqu'un pour lui permettre aussi de reconnaître certaines agitations que nous pouvons vivre au-dedans de nous. Alors désolée, là j'ai un gros bouton au milieu du visage, moi il me dérange, mais j'ai l'impression que ça me fait un troisième œil. J'espère que voilà, que vous n'avez pas trop calculé ce bouton. On va parler d'un sujet qui va sur notre dernier sujet, au fait, où on a parlé de la conviction. Si t'as pas regardé, je t'invite à regarder. Au fait, la conviction, on a dit la conviction, c'est lorsqu'au fait tu sais que c'est au fait quelque chose qui s'impose au-dedans de toi. Et aujourd'hui, en parlant de l'empressement, la pression et l'oppression, c'est aussi au fait quelque chose d'interne. Alors, c'est quoi du coup la différence entre la pression, l'oppression et l'empressement? Je vais vous le lire. Alors, l'empressement vient du Saint-Esprit, là où la pression vient de l'homme et l'oppression vient du diable. Alors, les points communs entre les trois, je suis en train de lire, comme ça on est clair, et après je vais vous expliquer. Les points communs entre les trois sont en fait l'agitation qu'on trouve à l'intérieur de nous. C'est l'agitation qu'on trouve à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on ressent une agitation, un mouvement dans notre âme. Alors, l'empressement, c'est lorsque le Saint-Esprit nous agite pour nous prévenir d'une situation, pour nous demander de prendre une direction ou de faire quelque chose. Là où la pression, c'est lorsqu'une situation extérieure provenant d'une attitude, d'une urgence venant de l'homme pour que l'on fasse quelque chose. L'oppression, généralement, est violente. C'est une forme de domination et qui nous trouble. Du coup, là, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'oppression et l'empressement. Pourquoi? Parce que on constate, au fait, tu vas constater que généralement, la pression peut venir aussi de l'oppression. Quelqu'un peut te faire la pression parce qu'au fait, il est oppressé lui-même. C'est-à-dire, la personne n'est pas bien, la personne est attaquée et la personne te fait la pression à toi. Donc la pression, on a dit, ça vient de l'homme. Et l'empressement aussi peut venir de quelqu'un où, admettons, ton autorité spirituelle, Dieu l'a mis quelque chose à cœur pour toi, il te dit non mais fais ceci, fais ça, et il peut te mettre une sorte de pression, mais au fait ça vient de l'empressement du Saint-Esprit qui te demande de faire au fait quelque chose. D'où on va s'attarder sur l'empressement et l'oppression tout simplement. L'empressement, c'est lorsque, du coup je lis, c'est que j'ai écrit. L'empressement, c'est lorsque tu roules dans la bonne direction, lorsqu'il n'y a rien généralement et que le GPS ne dit rien, que tu respectes tes kilomètres, que tu n'as pas de message et que d'un coup tu reçois un feu rouge. Là, c'est par rapport à la direction, par exemple. Admettons que tu es en train de rouler sur la route et tout, il n'y a rien, il y a pas de souci. Au fait, le feu il sera vert. Mais au fait, l'empressement du Saint-Esprit va intervenir quand tu verras qu'il y a un danger. Donc le feu rouge généralement intervient lorsqu'il sait qu'il y a un danger. Ça veut dire que si deux voies se croisent, ça peut créer un accident. C'est de la même manière au fait que l'empressement généralement du Saint-Esprit, bip bip bip, c'est un peu comme une alarme, tu vois. Saint-Esprit au fait
va être comme un GPS pour te dire fais ci, va par là, fais comme ça ou ne va pas par là. Et l'empressement vient toujours par se confirmer au fait. Généralement, le Saint-Esprit ne vient pas te donner juste un empressement comme ça. Quand il donne un empressement, il te le confirme au travers de sa parole. Ça veut dire quand tu sens cette agitation, il t'attire dans sa présence. Il te demande d'aller au fait dans sa présence parce qu'il veut te communiquer quelque chose, parce qu'il veut te dire quelque chose, parce qu'il veut t'attirer pour t'emmener quelque part. L'oppression va être une attaque. L'oppression va être tu te réveilles, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. T'as des pensées négatives, t'as des pensées impures, t'as des personnes qui se comportent tout simplement bizarrement envers toi et que tu ne comprends pas. Là, il s'agit de l'oppression. Au fait, l'ennemi essaye de t'oppresser pour voler ta paix. Le but de l'ennemi, quand il t'oppresse, c'est pour voler ta paix. Et généralement, c'est qui différencie l'empressement de l'oppression, c'est la paix. Le Saint-Esprit, quand il te donne de l'empressement, c'est-à-dire cette agitation, cette agitation au-dedans de toi, ça ne te trouble pas. Ça ne te trouble pas. En gros, même si tu te sens confus, mais le Saint-Esprit, généralement, au travers de cet empressement, il t'attire dans sa présence, il t'attire dans la présence du Père pour te parler, pour parler à ton cœur, pour te dire... fais ci, fais pas ça, il faut que tu fasses ça. En fait, il met cet empressement en fait dans ton cœur. Et au fait, avoir l'empressement du Saint-Esprit est bon signe. Avoir l'empressement du Saint-Esprit, c'est comme si au fait un père qui parlait au fait à son enfant. Quand ton père ne dit plus rien, bah c'est bizarre un peu. T'as toujours besoin que ton père te parle. Bah, de la même manière, quand le Saint-Esprit met cet empressement dedans de toi, c'est pour t'interpeller au fait. C'est comme une alerte pour te dire, hey, il y a une direction à prendre, pour te dire, hey, il y a une chose à faire. Et là où l'oppression vient au fait pour te condamner, l'oppression vient pour te troubler, l'oppression vient pour te tuer, l'oppression vient pour t'affaiblir, l'oppression vient pour que t'es là, t'es pas bien. Là, c'est l'oppression. En fait, la différence que tu dois mettre entre l'oppression et l'empressement, c'est que l'oppression te met dans le trouble, l'oppression te met dans l'agitation, mais une mauvaise agitation, parce que l'empressement c'était agité au-dedans de toi, mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tu en ressors avec la paix. Là où l'oppression, tu comprends pas, t'es pas bien et tout. Et ça, en fait, j'aimerais dire à une personne, le Saint-Esprit veut te parler, il veut déposer une conviction dans ton cœur, il veut, l'empressement généralement est accompagné parfois d'une conviction, d'un message quand tu vas dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, le Saint-Esprit essaye de mettre cet empressement dans ton cœur pour simplement t'interpeller, pour t'attirer dans sa présence tout simplement. Alors ne laisse pas cet empressement, passer. Cherche la face de Dieu. Si tu ressens comme si il y a quelque chose, je comprends pas, je sais pas, mais il y a quelque chose, ça veut dire que Dieu t'appelle à plus. Mais si tu ressens de l'oppression, ça veut dire que tu dois te lever dans ton autorité. L'oppression, c'est te lever dans ton autorité d'enfant de Dieu. Dire à l'oppression, je viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je ne viens pas au nom d'un homme, mais je viens au nom de Jésus. Si tu ne te lèves pas, c'est au fait ce manque de paix, cette oppression qui va t'étouffer et qui va te tuer à petit feu, au fait, tout simplement. Quand tu as une oppression, tu ne dois pas ne rien faire. Oh, je suis en baisse de foi. Oh, je n'arrive pas. Non, on veut pas ce genre de vocabulaire. Quand tu as une oppression, tu te lèves, tu prends ton autorité d'enfant de Dieu et tu déclares. Si tu passes par ici et que c'est ta première fois en fait de comprendre tout simplement d'entendre parler de Dieu et tu te sens peut-être oppressé, tu as de l'anxiété, tu n'arrives pas à dormir, tu as des troubles, sache qu'au fait Dieu est capable de te sortir de ce trouble. Il fut un temps, il est arrivé à un moment où moi dans ma vie, je ressentais beaucoup d'oppression. J'étais beaucoup oppressée, mais seulement au fait, je faisais rien, je pleurais, j'ai crié à Dieu. Puis Dieu au fait m'a fait comprendre par une image, il m'a dit, Ruth, au fait dans la vie, il faut que tu apprennes à grandir. Ça veut dire plus tu grandis, plus tu dois être consciente que tu as l'autorité. Parce que quand un enfant est encore petit, son père peut faire ses lacets, vous voyez. Son père peut venir faire ses lacets. Mais quand l'enfant grandit, un adolescent dont les parents font encore les lacets, c'est pas normal en fait. Un adolescent ou un garçon de 17 ans, de 18 ans, tu vas au lycée, mais c'est ton père qui vient faire tes lacets, c'est plus normal. Un bébé, on peut comprendre, oui, on peut lui faire ses lacets. Mais à partir du moment où tu commences à grandir,
il va falloir que tu fasses tes lacets. Ton père est là en cas de souci, mais il veut que tu fasses des lacets toi aussi. C'est de la même manière, au fait, quand tu te sens oppressé, que tu dois te lever en autorité. Tu as reçu cette autorité et Dieu veut que tu te lèves dans ton autorité. Que tu te lèves dans ton autorité et que tu arrêtes de pleurer. Que tu arrêtes, quand tu as une baisse de foi, quand tu te sens anxieux ou anxieuse, que tu arrêtes de pleurer. Mais que tu te lèves dans ton autorité, que tu dises non, j'ai reçu l'autorité et oppression, tu n'as pas à venir m'accabler. Au fait, à parler à l'oppression, à parler à tout ce qui t'angoisse, à parler à ton âme, à parler tout simplement. Parce que si tu parles pas, bah, cette oppression-là, elle va prendre le dessus sur toi et tu vas rester des mois et des années à te dire « Oh, mais j'arrive pas à comprendre, là, je suis en baisse de foi. » Non, il y a un moment où tu pleures, on t'enlève la couche, mais il y a un moment où tu vas aux toilettes, tu fais faire pipi toi-même, comme un grand, comme une grande, que tu sois en primaire, que tu sois au collège, que tu sois au lycée. D'accord? On continue toujours d'apprendre. Alors pour une personne peut-être qui vit l'empressement en ce moment, j'aimerais te dire, va dans la présence de Dieu, car le Saint-Esprit veut te communiquer un message, il veut te confirmer quelque chose, une direction, un pas de foi à faire. Va dans sa présence. Et pour toi qui es en train de vivre une oppression, cette oppression se reflète même par la pression des hommes, c'est-à-dire même dans ton entourage tu comprends pas, au travail tu comprends pas, dis-toi que tu es oppressé. Et cette oppression, pour qu'elle se règle, c'est que tu dois te lever dans ton autorité d'enfant de Dieu. Tu dois te lever dans ton autorité d'enfant de Dieu et dire que cette oppression, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a béni, j'espère que cette vidéo a pu te parler et qu'elle t'apportera encore. Et voilà, vous me verrez dans les prochains jours, je filmerai des vidéos, mais ce sera plus le même cadre et je vous expliquerai pourquoi. Et donc voilà, je vous fais plein des gros bisous et je vous dis à très vite à la prochaine vidéo et soyez bénis.